le cercle RH pour parler simplification. C'est le mot qui est sur toutes les lèvres, notamment sur celle de la ministre Amélie de Montchalin. On y reviendra. Simplifier toutes ces agences d'État qui nous coûteraient cher. On fait le point parce qu'il y a une commission spéciale au Sénat, justement, qui audite, qui entend, qui écoute et qui va faire des propositions. Objectif, c'est faire des économies et clarifier un petit peu les fonctions de chacun entre le gouvernement et toutes ces agences. Alors, il y a plein de noms que vous connaissez, l'ONF, l'IFREMER, Météo France, ça c'est des noms que vous connaissez bien. On peut aller jusqu'à France Travail, on peut aller sur ces institutions que vous connaissez, qui sont finalement des marques. On en parle avec mes invités pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pauline Martin, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Loiret, membre de cette commission spéciale. Donc, vous planchez depuis plusieurs mois et vous entendez et vous auditionnez justement sur ce projet de loi de simplification. Je rappelle quand même que c'était dans les années 90, la droite avait poussé à la création de ces agences. Voilà, pour essayer de décongestionner finalement le mastodonte. Et puis finalement, on en voit aujourd'hui les limites. Et de supprimer des postes de fonctionnaires. Et supprimer, bien sûr, puisqu'on était dans l'ère de on ne remplace plus un fonctionnaire sur deux. Sauf qu'on a pris 1 million de fonctionnaires en plus depuis. C'est tout à fait exact. Vous avez entendu Marc Landé, je vous le présente, il a pris la parole, associé chez SIA. Le nom a changé, la marque est là, mais c'est SIA aujourd'hui. On ne dit plus SIA Partners, et je ne le dirai donc pas tout au long de cette émission. Merci d'être là. Pauline Martin, d'abord un premier sujet, parce qu'on a quelques chiffres pour qu'on voit un peu la globalité. 103 agences, 434 opérateurs avec une mission de service public, 317 organismes consultatifs et plus de 700 organismes divers d'administration centrale. C'est de ça dont il est question dans les auditions de la commission spéciale. C'est bien de ça dont vous dites qu'il faut le réduire au courbouillon. Alors, réduire au courbouillon, effectivement. Alors, l'idée, c'est pas de réduire pour réduire. C'est d'abord d'identifier ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui est doublon, ce qui ne l'est pas. Et juste, je me permets de revenir sur, effectivement, l'élan sur les agences qui a été lancé dans les années 80. Je pense qu'à l'époque, on partait d'une bonne idée. L'agence, c'est beaucoup plus flexible en termes de marché public, en termes de RH, etc. De recrutement. De recrutement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vidé les ministères ad hoc par rapport aux agences. Donc on a empilé. On empile les choses et on superpose les politiques divers et variées et en ne sachant plus qui a le pouvoir finalement. Marc Landré, ce sujet-là, il faut le mettre sur la table parce que Amélie de Montchalin, le 28 avril, c'était hier, a dit, alors au risque d'ailleurs de mettre en porte-à-faux la commission spéciale, nous on peut avoir 2 à 3 milliards d'économies, on peut faire 2 à 3 milliards d'économies. Ça veut dire que la commission spéciale qui n'a pas encore rendu ses conclusions, la ministre a des documents que la commission spéciale n'aurait pas. C'est un sujet qu'on doit mettre sur la table, ce sujet de la simplification ? À partir du moment où on dépense depuis 50 ans 20% de plus que ce qu'on touche en termes de recettes, forcément, tout ce qui peut conduire à faire des économies, à rationaliser, à être plus efficace, à agir dans le domaine de la performance opérationnelle, tout ce champ est auditable et on peut l'exploiter. Et donc, oui, la question des comités Théodule, des agences d'État, des organismes divers et variés est sur la table, mais elle est sur la table pas d'aujourd'hui. Je veux dire, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on en parle. Les chocs de simplification, les stratégies ministérielles de réforme, la RGPP, on a eu Pacte 2020, on a eu Pacte 2022 avec Édouard Philippe en 2017. Enfin, je veux dire, chaque exécutif lance son plan de simplification de l'administration et dans lequel il y a ses corollaires qui sont la simplification de l'ensemble de l'aéropage, de l'écosystème d'agences, de comités Théodule à réduire. D'ailleurs, on a fait du boulot. Je veux dire, on avait 2 fois plus de comités indépendants il y a une dizaine d'années que ce qu'on a aujourd'hui. Donc à chaque fois, à chaque budget, on en supprime quelques-uns. Mais il y a encore de la marge. Là aussi, c'est une petite animation. Alors évidemment, on ne peut pas citer les 103 agences, c'est absolument impossible. On a France Travail, j'aimerais qu'on en parle, parce qu'ils font un travail assez immense. Je reviens à un article du JDD qui était extrêmement dur à l'égard de l'agence. Le CNRS, c'est 26 000 salariés. Le CEA, Comité de l'énergie atomique. L'INRAE, je ne sais pas si les Français le connaissent, et l'ONF, ça on connaît quand on se balade en forêt, c'est les forêts. Et puis je sais que l'ADEME est aussi dans le collimateur. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, où j'ai vu qu'il y avait des contrats de droit privé, des contrats de droit public, que c'est une grosse machine, et que les écolos vous disent, mais si vous touchez l'ADEME, alors là, il n'y a plus de politique de décarbonation, vous êtes anti-écolo. Qu'est-ce que vous répondez ?
Mais je réponds, tout dépend de qui porte la politique. Aujourd'hui, alors encore une fois, je ne suis pas là pour dire il faut supprimer l'ADEME. C'est juste de dire qu'il y a un énorme budget d'intervention qui est utile sur les territoires, parce que utile pour les entreprises, utile pour les collectivités, utile pour les particuliers. Ma question, c'est de dire, mais en parallèle, on a aussi l'ANA qui gère un certain nombre de sujets qui sont équivalents, voire concurrentiels parfois. Agence nationale de l'aménagement de l'habitat. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, un truc comme ça. Voilà. En tout cas, on est sur les... Vous avez la tête remplie d'acronymes. En fait. Voilà, c'est bien notre problème aussi en France. Et est-ce qu'à un moment donné, en France, on ne peut pas travailler tous ensemble et avoir beaucoup plus de lisibilité pour les gens qui vont faire appel à ces agences? Il y avait l'idée de supprimer 2,5%, c'est le nombre d'emplois au sein des opérateurs de l'État. C'était une discussion budgétaire qui avait eu lieu au Sénat et qui avait avorté. Je pose la question, on est dans une émission qui parle d'emploi. On réduit, on fusionne, on réduit au cours Non, on réduit les postes. On ne supprime pas les emplois. J'entends, mais il faut bien reventiler ces collaborateurs, ces salariés qui vont se retrouver dans des fusions. Non, pas forcément, parce que il y a d'abord... Toute entreprise est confrontée à un moment donné à devoir se réorganiser, remoduler un petit peu son organisation. Parce que le vieillissement de la population, parce que des nouveaux contrats, des nouvelles missions, des nouveaux terrains de jeu. Parce que des crises, etc. Donc c'est la logique. Et c'est la vie naturelle de l'économie que de se transformer, je dirais, quasiment en permanence. Donc il faut utiliser les outils tels qu'ils existent à leur hache. En l'occurrence, là, effectivement, on arrive à un moment où c'est les baby-boomers, donc c'est les enfants qui vont partir à la retraite, ceux qui sont nés après la guerre, qui partent à la retraite. On peut tailler là-dedans. Je veux dire, Nicolas Sarkozy ne disait pas autre chose en 2007 avec la RGPP, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Qui n'a pas existé réellement. Hein. Si, il l'a fait dans les ministères, mais pas dans la fonction territoriale ou hospitalière. Et le problème, c'est qu'il a reversé 50% des économies qui étaient faites sous forme de primes collectives à ceux qui restaient. Donc au final, les économies telles qu'elles étaient attendues n'ont pas été au rendez-vous. Pauline Martin, les fameux 2 à 3 milliards d'économies, je ne cherche pas à vous faire réagir à ce que dit Amélie Montchalin, vous allez l'auditionner, mais Christine Lavarde, qui est la co-présidente, puisque c'est présidé aussi par un communiste, un rapporteur et un communiste avec elle, qui est sénatrice LR, elle dit, nous on ne sait pas trop en fait. Là, au moment où on se parle, je ne peux pas vous dire, elle évoque peut-être un peu moins d'1 milliard, 1 milliard. C'est un peu loin de ce qu'évoque la ministre quand même. Alors, que les choses soient claires. C'est une commission d'enquête au Sénat. Donc une commission d'enquête, ça veut dire on prête serment. Hein, et c'est toute la différence. Et c'est aussi l'obligation pour les ministères d'ouvrir leur placard. Hein, ils ont l'obligation d'ouvrir leur placard et donc de nous donner les informations, puisque c'est du pénal derrière, si jamais on n'a pas les informations. Donc ça, c'est extrêmement important. Derrière, si cette commission d'enquête a le mérite de faire bouger l'État sur effectivement le nombre d'agences, la profusion des politiques qu'on superpose, etc., etc., mais je dirais qu'on est gagnant. On n'est pas en concurrence, commission d'enquête État. Si Amélie de Montchalin, effectivement, probablement veut nous couper l'herbe sous le pied en faisant des annonces, très bien, nous l'auditionnons dans quelques jours, et bien très bien, nous allons avoir, j'espère, sa version des faits et effectivement le plan qu'elle va pouvoir proposer. Ce qui ne nous empêchera pas de faire nos propres propositions sur éventuellement des regroupements ou des disparitions d'agences. Je me rappelle de Thierry Mandon, qui avait été aussi secrétaire d'État en charge de la simplification. Avec Guillaume Poitrinal. Enfin, ça fait effectivement, comme le dit Marc si bien, ça fait 20 ans que je fais des émissions politiques où on nous parle de ça. Le vrai sujet, je le redis, c'est de pouvoir créer de l'emploi ailleurs si d'aventure vous aviez des difficultés à pouvoir les recaser. Parce que le vrai sujet, c'est quelle mission de service public avec quels effectifs. Je le redis, ça fait 50 ans qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Donc il y a un moment, il faut se mettre au cordeau. Donc il faut revoir les politiques publiques, quelle mission de service public, et donc du coup, quels frais d'intervention, quelles subventions, quelles primes on met en place. Vous parliez tout à l'heure de l'habitat. L'habitat, on a fait ma prime Covid, pardon, pas ma prime Covid, ma prime Rénov. Ma prime Rénov. Un échec total. Qui est un échec parce que très complexe administrativement, qui a été changé 44 fois. C'est aussi ça, le fait que c'est aussi l'échec parce qu'on est infoutu d'avoir une ligne et de s'y tenir. On change chaque année, donc du coup, tout le monde est paumé. Mais prenons l'exemple de ma prime Rénov. Ma prime Rénov, aujourd'hui, elle est distribuée par une agence. Est-ce que si on supprime l'agence, est-ce qu'on supprime la prime? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est qui la distribue ou qu'est-ce qui est distribué? Donc la vraie question, c'est de faire la différence entre frais d'intervention et frais de fonctionnement. Si vous supprimez des agences ou des comités théodules ou des organismes consultatifs, vous allez
baisser des frais de fonctionnement qui ne sont pas énormes. En revanche, ça ne dit rien des frais d'intervention et des subventions de politique publique qui sont dépensées. Parce qu'il y a un ministère de tutelle qui gère ce type d'initiative et que le Parlement vote ce genre de... Exactement. Et que donc le ministère est en capacité d'assumer cette politique publique. Mais quand même, là, on a cité France Travail, CNRS, CEA, je ne veux pas tous les citer. Bon, évidemment, c'est des agences d'État connues. C'est les plus grosses. C'est les plus grosses. Mais il y a des lièvres. Vous levez quand même des petites agences qui servent à recaser l'élu ou qui permettent aux petits élus locaux de pouvoir avoir une petite médaille accrochée au veston. Vous riez, mais c'est vrai. Celle-ci, on en fait quoi? Ces espèces d'espaces comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'y passe d'ailleurs. Et les gens viennent là, paisiblement, ils se réunissent une fois par an, il y a un budget, il y a de la communication. Vous riez, mais c'est la réalité. Alors moi, honnêtement, je crois qu'on doit en être à 40 ou 50 auditions. Je n'ai jamais vu et entendu de ma vie autant de gens indispensables sur Terre. Les cimetières sont remplis de gens. C'est incroyable. Ouais. Ils viennent, alors il faut qu'ils justifient leur rôle, mais ça en devient risible. Ouais, vous en souriez d'ailleurs, mais bien sûr, de temps en temps, voilà. Donc, à un moment donné, effectivement, on identifie. Je vous prends, par exemple, l'ANCT, qui est l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, pour accompagner les territoires dans l'engineering, etc., etc. Vous avez été maire, je le rappelle. Voilà. Vous connaissez bien les Moi, j'ai vraiment une connaissance du terrain. Très honnêtement, probablement, sur certains territoires, c'est utile, ça apporte de l'engineering, mais on n'a pas attendu la NCT pour que les départements s'emparent de ça, pour que les régions s'emparent de ça, viennent accompagner les collectivités qui sont un peu en déshérence et qui manquent de technicité sur un certain nombre de choses. Donc, on recrée un certain nombre de couches qui, aujourd'hui, ne s'avèrent pas vraiment nécessaires. Alors, sur France Travail, très honnêtement, on ne s'est ni attaqué à France Travail, ni au CNRS. Ah oui. J'ai envie de dire que on les a laissés de côté, ce sont aujourd'hui des mastodontes. Vu la période, France Travail, voilà, plus un sur boulot lesquels de dingue. Il faudra probablement s'interroger, mais France Travail a quand même connu un certain nombre de transformations. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il se transforme tous les 4 matins. Ça veut donc dire qu'il y a des questions à se poser sur France Travail. En attendant, il y a quand même besoin d'assumer cette politique. Marc Landré, sans revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure et faire avancer le débat, mais on a le sentiment que tout le monde est d'accord à peu près sur le diagnostic. Il y a trop de gras, mais personne n'ose couper le gras et couper et trancher. C'est vrai depuis 20 ans. C'est vrai depuis toujours, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? C'est une question de choix politique. On recasse des copains. On a peur. Je vous donne un exemple. On recasse des copains, d'accord. On recasse des copains. Mais je vous donne un exemple. Est-ce qu'on peut nous expliquer l'utilité d'avoir recréé le Haut Commissariat au Plan alors qu'il y avait France Stratégie, présidé par François Bayrou. Bon, on va mettre les choses dans le plat. Ouais. J'ai vu la liste de ce qu'il avait fait. Pourquoi Emmanuel Macron a recréé le Haut Commissariat au Plan? Pour donner une tribune officielle à François Bayrou, qui avait été vidé du gouvernement en 2017 pour des questions judiciaires. Et donc, ça lui donnait une assise pour pouvoir parler autrement que comme étant le numéro 1 de la majorité. Avec une antenne à Pau. Avec une antenne à Pau, dont on a découvert récemment qu'il y avait une antenne à Pau. C'est vrai que Pau, en matière de prospective, c'est quelque chose d'assez sensible. Pauline Martin, ça représente combien, puisque là, on a une liste quand même assez précise, et vous l'avez vous-même, ça représente combien de salariés engagés dans ces agences, dans ces opérateurs ça représente combien de salariés? Alors aujourd'hui, on estime le nombre de salariés autour de 40 000, ce qui est quand même énorme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est une estimation. Voilà. On ne sait même pas, c'est une boîte noire. Ben non. Parce qu'il y a des mises à disposition, parce qu'il y a une nébuleuse, il y a des contrats d'ordre public, d'ordre privé. Parce que les politiques publiques changent et donc... Donc voilà, on vient grossir la masse salariale. Et effectivement, en fait, je pense que la problématique des agences qui partaient d'une très bonne idée a très rapidement échappé à la vigilance de l'État. Et je pense qu'au contrôle et à la vigilance. Et on a un problème, on a un vrai problème, et ça vaut partout en France, on a un vrai problème d'évaluation des politiques publique. C'est-à-dire qu'on est incapable aujourd'hui d'avoir le courage de dire ça fonctionne, ça fonctionne pas, et si ça fonctionne pas, on l'arrête. Stop. Tiens, d'ailleurs, Éric Deligé, que vous connaissez bien, vous vous rappelez, en tant que sénateur, avait lancé un énorme travail pour voir les redondances. C'était le même débat qui était posé. Mais un dernier mot. Oui, prenez le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, qui structurellement a su se transformer depuis 20 ans, puisqu'il a perdu à peu près
la moitié de ses effectifs. Numérisation. Grâce notamment à la numérisation, etc. On a eu en 2018 le prélèvement à la source. Dans l'idée, c'est formidable. Ça a marché, alors qu'on nous a dit que ça ne marcherait jamais. Ça marche. Est-ce que les effectifs de la direction des finances publiques a diminué ? Non, elle n'a pas diminué. Non. Au départ, c'est ça. Ça partait de là. Ça partait de là. On devait gagner en efficacité, en productivité pour pouvoir réduire le nombre de postes de fonctionnaires. Ça n'a pas été le cas. Et tout dans cette logique de simplification part de ça. C'est-à-dire qu'on fait des doublons et on oublie de simplifier lorsque c'est possible. Un dernier mot, Pauline Martin, pour conclure. Sauf que plus on dématérialise, si je rebondis sur ce que vous venez de dire, plus on complexifie. Oui, mais exact. comment on se débrouille en France pour effectivement ne pas avoir juste un tout petit peu de bon sens et le courage de prendre des décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recréer quelque chose pour sûr. améliorer Sauf qu'il faut avoir le l'efficacité du courage de système. le faire à un moment donné. On en revient au courage. En 10 secondes, vous le remettez quand, ce rapport ? Et à qui ? Au président du Sénat ? Alors, le rapport, on va le remettre mi-juillet. Voilà. Effectivement, ça va être validé par le président du Sénat et bien sûr, ça sera remis au gouvernement. C'est le gouvernement qui va prendre des décisions. Le ministre de l'économie et Amélie de Montchalin en charge des comptes publics qui sera en première ligne. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup, Pauline Martin, sénatrice LR, ancienne maire. LR du Loiret, qui est le plus beau département de France, je tiens à le préciser. Merci à vous, Marc Landré, je ne sais pas d'où vous êtes. Vous êtes associé chez SIA. On ne dit plus SIA Partner, mais il faut vous habituer maintenant à dire SIA tout court. Merci à vous deux. Merci. On poursuit notre débat, d'ailleurs, vous allez le voir. On va continuer à parler de simplification avec notre invité. Alors, c'est la simplification auprès des TPE, PME, avec ce maquis administratif où les chefs d'entreprise, entrepreneurs passent une journée entière à faire la paperasse. On en parle justement avec cet expert et ses fenêtres sur l'emploi.